Salut à tous. Le sujet d'aujourd'hui est porté sur est-ce que si quelqu'un est malade, est-ce qu'il a le droit de jeûner pour obtenir sa santé? Est-ce qu'il a le droit de jeûner pour obtenir sa santé? On va dire merci d'abord à l'Éternel et demander son Esprit Saint afin qu'il nous guide, qu'il nous oriente selon la lumière du Père pour savoir réellement quand un homme est malade, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut jeûner ou bien il faut faire ses soins normaux pour obtenir sa santé? Père éternel, nous voici en genoux, en union de prière, avec toutes tes créatures, le ciel, la terre, tout ce qui vous incarne. Je demande votre Esprit Saint, mieux expliquer ce sujet qui fatigue plein de personnes sur cette terre. Et il y a plein de personnes qui demandent à certaines personnes de jeûner étant malades. Est-ce que cela est normal, oui ou non? Père, me voici un genou à votre pied. Je me mets à la disposition de l'Esprit Saint qui vient de vous. Amen. Peuple de Dieu, une vie sans sagesse, c'est la fin du monde. Je demande à tout le monde d'observer très bien un homme étant en bonne santé, un homme qui est en bonne santé, quand il jeûne, c'est dans quel état il se trouve? Quand quelqu'un il est en bonne santé, quand il jeûne, quels sont les effets secondaires qu'il ressent dans le corps? Qu'est-ce qu'il ressent? Tous ceux qui ont jeûné, qui ont une fois jeûné sur cette terre, ils savent très bien quand quelqu'un prend du matin jusqu'à 17h30 ou jusqu'à 18h, ça dépend à quelle heure il veut couper son jeûne. Dans quel état il se trouve, étant bien portant. Peuple de Dieu, c'est de la folie. Étant malade, un homme de Dieu va se permettre, avec ordonnance, par mauvaise inspiration, demander aux fidèles de jeûner, demander à un malade étant dans son église, au sein de son lieu de culte, que ce soit à la mosquée ou à l'église, ou n'importe quel lieu de culte, demander au malade de jeûner pour guérir. Mon frère, si tu dis que tu es un homme de Dieu, tu es plus qu'un criminel. Tu es le roi des criminels, tu n'es pas un homme de Dieu. Et tu n'es pas doté de la sagesse, tu n'es pas doté du Saint-Esprit. La mort, c'est un gain. Mais allez, la mort, c'est un gain. Ça, c'est clair. Mais anticiper le départ de quelqu'un par manque de sagesse, tu es un criminel. Les fidèles, ils ont soif de guérir. Mais une vie, je le dis, une vie sans sagesse, c'est la fin du monde. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des personnes qui sont dotées à soigner. Il y a des personnes qui sont dotées à soigner sur tous les plans. Toi, l'homme de Dieu, si tu ne peux pas aider cette personne à se guérir, aller vers ces instances pour se faire soigner, pour se faire traiter. L'hôpital, c'est pour Dieu. L'hôpital, je dis bien, c'est pour Dieu. Celui qui a la connaissance de la guérison, c'est pour Dieu. Si tu es un homme de Dieu, tu as la connaissance de la guérison. Il y a des dons de guérison. Si c'est le cas, apporte-le en prière pour qu'il guérisse. Mais demander à un fidèle de jeûner pour guérir, c'est plus que de la sorcellerie. Tu es l'incarnation du diable en personne dans un lieu de culte.
Un homme qui a mangé durant combien de mois et il prend une seule journée pour jeûner. Regardez dans quel état il se met. À plus forte raison, quelqu'un qui est en position de faiblesse. Il est en position de faiblesse. Tout son corps est fatigué. La chair et l'esprit et l'âme luttent pour se séparer. Et toi, tu viens engendrer un autre effet dans lui pour anticiper son départ. Non, 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 non. Il y a une seule chose à faire. Ceux qui incarnent l'église, soit si c'est la mosquée, ils doivent apporter ce dernier en prière. Ils doivent emporter leur frère malade. Si c'est une femme, un homme, ceux qui incarnent l'église, vous devez prendre un temps de jeûne. Si vous le désirez, pour l'accompagner, pour sa guérison, demandez à de l'aide à l'Éternel. Père, vous êtes le maître de la guérison. Où se trouve celui qui peut le guérir? Si c'est de façon miraculeuse, rien n'est, je le dis toujours, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Si c'est de façon miraculeuse qu'il va le guérir, il le fera. Mais, je le dis et je le répète, que personne ne croise les mains pour dire je vais guérir de façon miraculeuse. Ça n'existe pas. Le miracle existe. Je répète et j'insiste là-dessus. Le miracle existe quand l'homme a essayé, jusqu'à il a échoué, tout le monde a perdu espoir. Voilà comment Dieu se manifeste. Dieu te dit, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Voilà comment les miracles interviennent. Mais s'il y a Paul qui est capable de te soigner et que tu es assis avec une bonne dose d'orgueil, mon Dieu va me guérir. Mon frère, tu iras au cimetière avant l'heure. Tu vas partir avant l'heure parce que tu n'as rien dans la tête. Dieu ne traite pas avec quelqu'un qui est orgueilleux. Il y a ton frère qui est là, qui est le représentant de Dieu. Si c'était Dieu l'a donné la sagesse de guérir et tu refuses de l'approcher, tu dis je suis un homme de foi. La foi ne se manifeste pas comme ça. La foi se manifeste en se faisant petit. Jésus même qui est Jésus s'est fait petit devant Jean-Baptiste. Pourtant Jean-Baptiste sait bien. Jean-Baptiste a même rendu témoignage chez lui que celui qui vient envers moi, que Dieu, le signe que Dieu m'a montré, quand il va venir envers moi, même son soulier, même, il ne peut même pas passer à côté, à plus forte raison même le toucher. Mais regardez comment Jésus s'est fait petit, en toute humilité, en tout respect. Il faut me baptiser. Il s'est fait petit pour passer à son élévation. Et avec considération, c'est pour cela qu'il dit, ceux qui disent, les hommes de Dieu, ils veulent faire la... Non, 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 les hommes de Dieu, ils parlent le même français. Jésus est plus grand que Jean-Baptiste 100 000 fois. Mais il est venu se faire petit. Il dit, il faut me baptiser. C'est toi, tu m'as devancé, je dois t'honorer. Et Jésus l'a fait. Et encore, je reviens encore en arrière. Je répète, le malade, c'est nous qui sommes en bonne santé. Si on veut l'aider financièrement, qu'on l'aide. On a le plein droit de l'aider financièrement pour qu'il vienne sa guérison. Que ce soit à l'hôpital, si quelqu'un a la connaissance au sein de l'église, il peut le guérir. Qu'on s'approche auprès de lui, on l'apporte en prière. Toute la communauté, on s'unit, on prie pour lui. Et la prière ne suffit pas, il faut l'accompagner financièrement. Dieu, c'est tout un panoplie. Quand les choses sont au complet, Dieu se manifeste. Mais quelqu'un est malade, vous lui demandez de jeûner, mais c'est pour l'ôter la vie. Ça ne se fait pas. Et ça ne doit pas se faire. C'est nous qui sommes bien portants, solides. Sinon, on peut prendre un moment de jeûne, on demande à l'Éternel, Père, voici ton créature. Vraiment, voilà la situation, ça nous dépasse. On demande. On attend votre pied, Père, pour la santé de notre frère. Il faut intervenir, il y a urgence. Voilà comment ça se passe. Maintenant, le Saint-Esprit va vous guider envers celui qui peut guérir ces derniers dans des bonnes conditions et adéquates. Si l'homme a échoué, si Dieu veut, il peut récupérer sa chose, c'est lui qui a créé. On l'appartient, il peut te prendre d'un moment à l'autre
le moment qu'il veut, le temps qu'il est plein. Ça dépend de lui. C'est lui, il a le premier mot et c'est le Père qui a le dernier mot. Qu'on se met selon la conformité des choses très claires. Le malade n'a pas le droit de gêner, je répète. Le malade n'a pas le droit de gêner. Si tu veux te tuer toi-même, il faut gêner. Mais je te dis aujourd'hui devant tout le monde, personne sur cette terre étant malade n'a le droit de gêner. Dieu n'a pas besoin de ces gens de gêne. Ça ne l'intéresse pas. Tu es dans un état de faiblesse. Confie-toi à lui. Mange pour que tu puisses avoir de l'énergie, pour que tu puisses avoir du tonus. Et fais tes soins comme il le faut. Le reste, le Seigneur fera. Père éternel, je crois bien que j'ai mieux expliqué ce problème de où on demande aux gens de gêner les envoyer à l'abattoir. Je crois bien qu'ils ont très bien compris. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours pour des siècles et des siècles. Amen. Père, nous vous disons merci infiniment. Père, mes voici en genoux à votre pied, avec le ciel et la terre, tout ce qui est ange, tout ce qui incarne votre possession, mes voici en genoux à votre pied, nous vous disons merci infiniment. Père, nous avons péché contre vous, nous vous demandons pardon. Père, nous pensons connaître la route. On ne connaît pas la route. Guide-nous selon votre Esprit Saint. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours pour des siècles et des siècles. Amen. Père éternel, nous vous disons merci infiniment.